Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Amis Scorpion, voilà, j'espère que vous allez bien. Amis Scorpion, on se retrouve pour vos énergies, pour les guidances du mois d'octobre 2024, pour vous, pour vos énergies. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, on est parti, 5 cartes avec les 77. Pour ce mois-ci, ce mois d'octobre, on va voir les messages 3, 3, 3. Allez, 2 qui viennent là. Et 2, 2, ça sera comme ça. Hop là. Pam, 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 pam. Scorpion, scorpion, scorpion. Ça vous concerne. Toc, toc, toc. Ok. C'est clair. Ça nous parle d'amour. Je vous les montre. Ça vous concerne vous. La carte du consultant. Le renard. 71. La carte du cœur à cœur des amoureux. La carte du cœur encore. Des messages à venir. Bon, ça nous dit quoi tout ça. Et en 2 de deck, signature. Par rapport à la maison, contrat. Des contrats, des ententes, des signatures. Par rapport à votre route, des choses pratiques, communication, la maison. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous parle amoureux, ça c'est sûr, en tout cas relationnel, en tout cas des personnes très proches. Vous avez une méfiance par rapport à cette relation, par rapport à quelqu'un qui vous est proche. Vous avez des questionnements, des inquiétudes, je ne sais pas, mais des questionnements, de la méfiance par rapport à qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est qu'aimer, l'autre, qu'est-ce que l'autre a à donner. C'est comme si vous donniez et que ça partait ailleurs. C'est trop là. Il y a quelque chose de... D'un côté, il y a la méfiance, puis d'un côté, il y a quelque chose qui se passe bien, Et on parle beaucoup, on parle aussi de communication, d'échange, de peut-être... communication, échange, des messages. Ça, c'est vous qui avez de la méfiance, ça c'est sûr, par rapport à l'autre. Est-ce que vous vous dites qu'il peut avoir ou qu'elle peut avoir communication avec d'autres personnes? En tout cas, il y a quelque chose au niveau du cœur, de l'émotion, Ou alors, est-ce que vous attendez vous demandez pourquoi, vous attendez qu'il vous demande, qu'il vous fasse une belle demande pour vivre quelque chose à deux? Est-ce qu'il y a aussi des projets de couple qui attendent? Alors, peut-être qu'il y a aussi des projets de couple, oui, c'est ça. Des projets de couple par rapport à un achat de maison. Il y a des attentes, il y a des méfiances, il y a peut-être même des inquiétudes par rapport à... Est-ce que c'est ça? Oui. Peut-être que vous, plus que l'autre d'ailleurs. A raison, j'ai le sentiment, a raison. A raison. Qu'est-ce qu'on a là? La fin de quelque chose. 3, 4 de pentacles. On dirait que aussi pour certains... après la fin d'une histoire,
il y a la rencontre de... C'est comme si vous étiez après une rupture et qu'il y a la rencontre avec quelqu'un, où il y a des messages qui se font, des échanges par rapport à ça. Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Je vais en demander. Je sens que, comme ça va suffire. 4 et 5. Voilà. Là, je les mets là. Qu'est-ce que ça nous dit? Oh, nous sommes 10 de calice, chevalier de pentacle, par rapport aux enfants, page de pentacle, 2 de pentacle et 3 d'atamé. Bon. Et en dos de deck, nous avons quoi? L'arbre monde. Ouais, il y a vraiment une autre étape. Il y a vraiment quelque chose... la force. Il y a une notion de famille, il y a une notion d'enfant, il y a une notion de... Regardez, je vous montre. Le 10 de calice. Ok. Le chevalier de pentacle. Le page de baguette. Le 2 de pentacle. Et le 3 d'atamé. Quand même, il y en a qui se posent des questions par rapport à leur vie amoureuse, leur vie familiale, leur vie... et qui se demandent, voilà, qui se demandent si ce qu'ils vivent c'est viable, qui se demandent si ils n'auraient pas envie de vivre autrement, autre chose, différemment. Ça, c'est sûr. On parle beaucoup d'énergie féminine, plutôt les énergies féminines qui se posent des questions, qui se posent des questions. On parle aussi d'enfants, on se pose des questions par rapport à un enfant, le page de pentacle, le page de baguette là, on peut être en inquiétude par rapport à un enfant qui peut partir faire ses études ou qui est moins au niveau du foyer familial et du coup on peut être inquiet par rapport à ça, on peut se poser des questions aussi par rapport à ça, on peut être triste aussi le fait que l'enfant soit parti, il y a peut-être une tristesse aussi par rapport à ça. Oui, et que cet enfant, c'est marrant, hein, cet enfant, on voit une énergie masculine qui est là, cet enfant qui est au niveau émotionnel, qui est en balance, qui peut-être lui-même a du mal à quitter peut-être le foyer familial, peut-être qu'il lui aussi, pour lui, c'est pas facile. On peut voir ça aussi. Qu'est-ce qu'on dit pour d'autres? Pour d'autres, vous pouvez aussi, il y a quand même un contentement familial, il y a quand même des satisfactions familiales. Et on peut voir, on a encore cette énergie d'une enfant. Marrant, on a le garçon là, on a la fille là. Qui on pourrait croire une ado là, qui avance, énergie féminine plutôt ado, qui avance sûrement, tranquillement, avec satisfaction dans voir ses horizons, son objectif, sa vie à vivre. Et c'est vrai que pour vous, ça peut faire une maison vide, ça peut faire une tristesse aussi, parce que vous voyez que l'enfant grandit. Une méfiance aussi, une méfiance de quelque chose, d'avoir confiance dans le chemin de l'autre. Pour vous, pour certains, il y a aussi des interrogations au niveau professionnel. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lâche ça? Est-ce que je fais un mi-temps ça, un mi-temps ça? Est-ce que je me mets en auto-entreprise à mi-temps? Est-ce que... Il y a des choses comme ça aussi. Ça bouge beaucoup aussi au niveau professionnel, là, je vois. En tout cas, vous allez vers une direction d'un changement. Un changement de... Un changement de vie vers plus de maturité. Pour certains, je vois de la retraite, une préparation à la retraite en tout cas. Des changements qui se font intérieurs. Hein. C'est intérieur, ces changements qui se font, où vous sentez qu'il y a quelque chose à préparer, il y a quelque chose que votre vie, elle change, elle bouge et qu'il faut commencer à vous y préparer, quoi. Que les enfants grandissent et ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qu'il va y avoir?
Ben, il y a le couple. Est-ce que le couple, il a laissé solide? Est-ce que l'autre est assez solide? Il y a plein de questions qui se font comme ça par rapport à la famille. On voit vraiment la famille là, épanouie, mais on voit aussi une solitude par rapport à ça. Par rapport... Là, c'est vraiment, c'est flagrant, c'est par rapport aux enfants. Alors, que nous dit les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, 5, s'il vous plaît, 5, 5, 5. Et voilà, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Celle-là, je veux. Alors, oui, je sens un petit peu de tristesse, je le sens là, je le sens pour vous. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Décidément, j'ai encore le message là. J'ai encore les enfants, hein. Encore, hein, pour vous. 37, dos de deck, le temps. Le temps. Pour certains au déménagement, pour d'autres le temps de formation, le temps de se mettre en auto-entreprise, de projet, pourquoi pas d'auto-entrepreneur aussi. Alors le temps, prendre le temps, avoir le temps, ou le temps qui passe, on a carte 16, l'étoile, qui est plutôt sympa, l'étoile, la carte 8, le cercueil, la carte 29, l'énergie féminine, carte 27, le message, la signature aussi, hein, le contrat, hein. La carte 13, l'enfant, le projet aussi, le début de quelque chose. En tout cas, effectivement. Alors, il y a, c'est comme s'il fallait, il y a le, vous êtes dans le vœu, vous êtes dans l'espoir, vous êtes dans l'espoir que ce que vous souhaitez soit. Voilà ce que j'ai envie de dire, soit. En tout cas, il y a une protection sur vous. C'est sûr qu'il y a une protection qui est là par rapport à un contrat, par rapport à une signature, peut-être un achat de vente pour les couples qui le souhaitent, peut-être pour agrandir la famille aussi, peut-être que ça fait souci pour agrandir la famille. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est absolument pas ça que je voulais dire, mais si c'est dit, c'est dit. Pour acheter une maison parce que la famille s'agrandit justement. Donc ça fait beaucoup de papiers, ça fait beaucoup de signatures, ça fait beaucoup de... Ça peut être aussi un rêve. Peut-être qu'il faut un rêve pour la famille, un rêve d'une maison, quelque chose qu'on a souhaité, quelque chose qu'on a espéré. Voilà. Il y a aussi la fin, je vois quand même là, hein, je vois quand même, il y a quelque chose qui... d'une étape à une autre étape, il y a quelque chose qui se termine, il y a un passage qui se fait. Et ça reste encore autour des enfants, encore. Et puis oui, il y a sûrement une tristesse là, quelque chose d'une tristesse, je redis par rapport à un enfant, hein, c'est vraiment. Hein. Et en même temps, par rapport à ça, il y a des papiers à faire par rapport au niveau professionnel. Il y a deux trucs, hein. Il y a deux trucs. En tout cas, on voit bien que il y a une protection, on voit bien que c'est comme si, pareil, au niveau affectif, au niveau émotionnel, au niveau... il y a quelque chose de nouveau à apprendre, à apprendre, à pas aimer différent, mais à apprendre à laisser partir l'autre pour accueillir autre chose. Il y a des échanges à avoir, il va y avoir des échanges, il va y avoir du courrier pour vous ce mois-ci. Hein. Alors, je vais demander 3 cartes. L'oracle des dragons, de la sagesse des dragons, s'il vous plaît. Allez, 1, 2, encore une. Encore une. Ça sera celle-là, la toute première, j'ai décidé. Perte, oui, effectivement. Décidément. Mort. Oh là là, j'ai encore là. Ok. En dos de deck, là, j'ai la perte. C'est comme si, vous voyez,
Là, on a la... Mince, pas l'antilope, le cheval avec la corne sur le front et le dragon dessus. C'est comme s'il fallait accepter de perdre quelque chose de soi, de laisser partir quelque chose ou quelqu'un pour pouvoir passer à autre chose. Il y a une notion d'enseignement, il y a une notion de transformation, il y a une notion d'écoute, il y a une notion d'entendre, d'écouter. On parle effectivement de cicatrices. Ensuite, j'ai la carte de la mort et j'ai la carte de la destinée. Voilà. Voilà. Donc, on dit bien qu'il y a quelque chose à laisser partir, une douleur, à aller voir la douleur avant. Ensuite, il y a vraiment une transformation qui se prépare. J'ai l'arbre monde ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose, il y a un passage qui se fait pour vous. Il y a un passage qui se fait pour vous. C'est comme si le mois d'octobre, novembre aussi, mais c'est votre mois anniversaire, novembre, hein, vous vous prépariez à quelque chose de nouveau. Vous vous envoliez à quelque chose vers nouveau. Il y a vraiment un passé, à dire au revoir à un passé. J'allais dire à un amour, non, à une relation. Je pense plutôt que ça tourne autour des enfants. J'ai ce sentiment que ça tourne autour des enfants. En tout cas, quelqu'un de proche. Et soit parce que l'enfant grandit. Et ça peut être dire au revoir à un célibat pour commencer une vie de couple, une vie de famille. Et que c'est justement des signatures pour l'achat d'une maison, pour s'agrandir, pour... voilà, c'est aussi un passage à autre chose. Hein. À une vie de célibataire, à autre chose, à une vie de couple, à une vie de famille. En tout cas, c'est une étape qui est là. Voilà. Bon. C'est une guidance générale. Voilà, guidance générale. Donc, ça ne peut pas parler à tous les scorpions de la Terre. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'écrire être-gmail.com, c'est écrit en dessous pour une guidance personnalisée ou un soin énergétique. Voilà, je vous souhaite un très très bon mois d'octobre. Commentez si vous le souhaitez, likez si vous avez envie, abonnez-vous, partagez. Moi, je vous embrasse du plus profond du cœur. Au revoir.